Coucou mes amis, allez vous qui avez fait le choix numéro 2 des petits cadeaux, c'est parti. Alors, premier message, avec l'oracle des anges, eh bien, oh la balance, il y a des compromis ici, il y a des compromis, on essaye de trouver un équilibre, on essaye, c'est la tempérance, vous savez, la balance c'est la tempérance dans le tarot traditionnel. On essaye de modérer les émotions, de modérer la situation, afin de pouvoir trouver un équilibre, un arrangement, et guérir de quelque chose qui est peut-être un petit peu perturbant ici. On va voir, hein, on va analyser avec ce qui suit, mais en tout cas, ouais, il y a aussi une idée de protection, hein. On est protégé, ah ouais, on est enthousiaste, on est optimiste. Ah, c'est bien, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui vous donne envie de croire, en fait, de croire en votre avenir, de croire en une situation, en une opportunité. Vous avez beaucoup d'idées, vous êtes très créatif, vous avez peut-être même, c'est comme si, vous voyez, je vous vois piétiner d'impatience, quoi. Vous avez trop envie que les choses arrivent. Donc, il y a certainement une opportunité très enthousiasmante qui arrive ici et qui vous donne envie, justement, de trouver un équilibre dans votre vie, dans cette situation. C'est comme si vous alliez retrouver de l'énergie, vous régénérer. Il y a quelque chose de très positif ici. D'ailleurs, moi, je me sens très positive, là, en parlant, très enthousiaste. Alors, laissez bien votre créativité se faire, vos idées s'exprimer, faites des choses que vous aimez, qui vous passionnent. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment, c'est comme si, je sais pas, vous voyez, vous tenez ce bâton avec ce feu là, ce feu au bout du bâton, vous l'avez aussi dans le cœur, vous l'avez dans le corps, vous bouillonnez d'impatience parce que vous savez que ça y est, vous pouvez peut-être réaliser quelque chose, créer quelque chose qui vous passionne. Donc, terminez bien ce que vous commencez. Ne laissez rien traîner. Terminez bien ce que vous commencez. Là, en fait, le conseil ici, je pense que c'est, voilà, même si vous êtes impatient et impatiente, eh bien, chaque chose en son temps, vous voyez. Il va y avoir des étapes avant de pouvoir arriver à ce qui vous passionne et à créer vraiment ce que vous désirez, à réaliser ce que vous désirez, étape par étape, mes amis. Alors, avec le 4 de Raphaël, cherchez d'autres possibilités. Alors, regardez le côté magique de la vie. Ça, c'est ce qui va vous arriver, c'est ce qui vous apporte cette énergie débordante. C'est que vous allez pouvoir regarder le côté magique de la vie. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'effectivement, il y a des opportunités, des possibilités qui arrivent à vous. Peut-être que c'est pas tout à fait par là que vous vouliez passer, mais hop, soyez patient, étape par étape, chaque chose en son temps. Et puis, prenez conscience aussi de toutes les émotions que cela va vous procurer, parce que moi, j'ai la sensation que c'est des émotions très positives qui viennent à vous, mes amis. Vous avez choisi les cadeaux, c'est pas pour rien. C'est peut-être un cadeau du ciel qui arrive à vous. Avec le 8 de feu, les événements se précipitent. Alors peut-être que tout arrive plus vite, ou d'un seul coup c'était imprévu, ou ça y est, ça se débloque, vous voyez, et vous ne vous y attendiez pas. Donc les choses se précipitent, les événements se précipitent. Tout ce qui vous retardait, parce que j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous désiriez déjà depuis un moment ou que vous attendiez depuis un moment, eh bien tout ce qui vous retardait, ça prend fin. Ça y est, vous voyez, le passage s'ouvre, le chemin s'ouvre, les portes s'ouvrent pour vous. Et il y a de nombreuses choses qui vont se produire en même temps, simultanément. C'est peut-être un peu pour ça que vous allez vraiment piétiner d'impatience, parce que vous allez être débordé d'un seul coup. C'est pour ça que moi je ressens vraiment le chaque chose en son temps. Attention, terminez bien ce que vous avez commencé, c'est important. Et
Et puis ne vous laissez pas trop déborder par vos émotions ici. Hein. Prenez conscience de vos émotions. Prenez conscience de ce qui vous arrive et qui vous met en joie. Parce que là, il y a vraiment un truc super positif qui arrive à vous. Mais vraiment très très positif. Et prenez conscience de cela. Et prenez conscience aussi bien, de toutes les possibilités et les opportunités qui sont en train de s'ouvrir à vous. Et de quelle manière votre vie devient magique en fait. Hein. Désencombrement. Alors là, c'est clair. Vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuelle. Que ce soit le travail qui ne va plus, que ce soit des amis, la famille, que ce soit une relation amoureuse, adaptée à ce que vous vivez, vous allez laisser derrière vous tout cela. Vous allez désencombrer votre vie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, plus concentré aussi. Moins perturbé, vous voyez, dans votre mental, moins de perturbations, moins de choses qui fusent. Enfin, si, ça va fuser, mais vous voyez, ça va fuser positivement. Alors que là, c'était plus, ça vous perturbait. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez vous désencombrer. Vous allez désencombrer votre maison, votre espace de vie, votre espace de travail. Vous allez donner... Peut-être que vous allez donner aussi des choses à des gens qui en auront besoin, qui sont dans le besoin. Si vous avez envie, par exemple, de renouveler votre mobilier, vous allez peut-être donner au secours populaire ou voyez ce que je veux dire. Vous allez faire des dons, peut-être. Et puis, assurez-vous aussi de ne pas trop encombrer votre emploi du temps, parce que c'est ce qui ressort ici. Vous savez, ça va, waouh, ça va dépoter, hein, ça va déménager, peut-être au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Donc attention, organisez-vous par rapport à ce qui vous arrive ici. Soyez bien dans l'organisation, mes amis. Grâce et Antoinette. Alors, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Alors, vous allez automatiquement, là, vous rentrez dans un cycle très positif, quelque chose de perturbant, un petit peu émotionnellement parlant, mais très positivement parlant. Mais peut-être qu'autour de vous, il va y avoir de la jalousie, de la médisance, des choses un peu compliquées, et c'est ça. C'est cette situation-là, c'est de cette situation-là qu'il va falloir vous accepter le point de vue des autres pour pouvoir justement vous en sortir. Avec compassion, parce que la jalousie, c'est souvent de l'envie en fait. Et peut-être que ce qui vous arrive ici et qui est très positif, eh bien les autres personnes vont le prendre voilà, comme quelque chose de très négatif pour eux. Voyez. Donc peut-être qu'il ne faut peut-être pas trop dire les choses non plus et garder pour vous. Peut-être qu'il faut présenter ici certaines décisions avec des pincettes pour pouvoir protéger les autres de votre bonheur ici hein, qui arrive. Vous êtes très protégé, votre ange gardien vous dit qu'il veille sur vous. C'est pas étonnant, hein, avec ce qui arrive ici de positif. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Alors déjà, vous êtes protégé par votre ange gardien, mais vous êtes aussi accompagné dans vos émotions et guidé. Vos émotions vont être très importantes ce mois. On vous l'a dit, hein, prenez conscience de vos émotions. Alors peut-être que vous allez passer par des émotions multiples, vu les événements qui se précipitent ici. Alors ça va peut-être être de la surprise, puis de la joie, puis vous allez être un peu perdu, des questionnements, la jalousie des autres, ça va peut-être vous attrister, voyez. On vous parle quand même ici d'émotions multiples qui peuvent apparaître avec ces événements précipités. Mais vous aimez votre innocence hein, et vous avez envie de la retrouver en fait. Parce que cette innocence, elle nous parle de légèreté aussi. Hein. Et vu que vous désencombrez, eh bien vous désencombrez à fond. Vous désencombrez votre mental, votre cœur, votre physique. Il y a une histoire de passion ici, peut-être de passion retrouvée, de réalisation d'une passion, d'un rêve, d'un projet, de quelque chose qui remonte à l'enfance, quelque chose qui était précieux dans votre cœur. Et
et dont vous pensiez, vous rêviez avec innocence, et ça vous redonne cette innocence ici. Il y a peut-être des amitiés aussi. En fait, c'est pas des amitiés, c'est plus... en fait, c'est comme si on vous disait ici, par rapport à l'innocence, si le besoin de retrouver de l'innocence que vous aviez lorsque vous étiez enfant demande à contacter d'anciens amis, peut-être que c'est ce que vous allez faire. N'hésitez pas à vous alléger. Vous désencombrer, vous vous allégez aussi. S'il y avait un fardeau sur vos épaules qui parle d'enfance, d'amitié ou de famille, eh bien vous allez vous alléger de ce fardeau. Peut-être que vous aviez de la culpabilité en vous, de la colère, du ressentiment. Eh bien tout cela, vous voyez, ça mettait un nuage sur votre vie. Et là, de vous désencombrer, vous voyez, c'est très important, hein, vous allez lâcher des choses ce mois-ci. Et de vous défaire de tout ça, c'est peut-être un fardeau qui remonte à l'enfance. Je voyais de l'amitié, peut-être avec des amis ou de la famille. Eh bien, de vous délester de tout cela, eh bien, ça va vous ramener à une forme d'innocence, puis ça va vous ramener aussi la lumière sur votre vie, sur vos horizons. Ça va plus vous ouvrir vos horizons. Et vous allez apprécier de nouveau la paix qui va s'installer en vous. Quelque chose de paisible va s'installer en vous. Votre vie va devenir plus paisible parce que vous aurez lâché un fardeau. Vous aurez lâché des choses qui encombraient votre esprit, votre cœur et votre corps physique. Ouvrez votre cœur, mes amis. Il va falloir lâcher les choses. Il va falloir dire des choses d'une manière ou d'une autre, vocalement, par l'écriture, par des messages, vous allez devoir ouvrir votre cœur pour vraiment vider quelque chose. Il faut vider quelque chose. Et puis vous allez laisser de cette manière aussi grandir l'amour en vous et puis s'épanouir aussi l'amour autour de vous. C'est ce que je vous parlais de lumière, une belle lumière qui va... moi je sens que c'est sur vos horizons, donc c'est votre futur. C'est votre futur là, avec ce que vous allez faire là, ce qui se passe là, ici, pour ce mois, eh bien vous ouvrez des portes extraordinaires à votre futur. C'est illuminé, c'est plein de lumière, c'est plein de belles choses. Ça doit faire longtemps que vous attendiez cela. Et bien le moment est arrivé, mes amis. Le moment est arrivé pour vous, et de vous délester d'un poids et d'un fardeau, et de profiter de cette opportunité qui arrive à vous ici, de toutes ces possibilités qui arrivent à vous. Vous allez faire des choix en écoutant votre cœur, et vous allez suivre aussi le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse, saine et paisible. Waouh! Informez-vous, mes amis. Informez-vous. Alors, informez-vous, vous allez peut-être avoir justement par rapport à ce qui arrive ici, peut-être besoin de faire appel à des professionnels, à des notaires, à des avocats, à des banquiers, à je sais pas moi, vous voyez, à des professionnels quelconques pour pouvoir justement avancer correctement parce que les choses sont tellement précipitées qu'il faut quand même arriver à recadrer la situation. Vous pouvez faire une prière en disant « Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. » Alors peut-être que vous allez également faire des démarches au niveau de votre santé. Peut-être une petite fatigue passagère, peut-être besoin de vitamines, pour retrouver cette belle énergie qui arrive ici. Vous voyez, des fois l'hiver, on a besoin de soleil. Et la lumière arrive. Et ici, on vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui arrive à vous, mes amis. Ce mois-ci,
Ça dépote. Ah bah vraiment. Hein. Bah vraiment. C'est... oui, c'est peut-être précipité, mais c'est dans le bon sens. Hein. Donc, il va juste falloir arriver à gérer la situation, à réaliser peut-être, vous voyez, à prendre conscience. Allez, avec les messages des anges, tout simplement, on vous parle de l'archange Gabriel. Journalisez, journalisez, mes amis. Eh bien, il est temps maintenant de poser pour vous des objectifs. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous allez écrire. C'est comme si on vous disait, allez-y, posez vos objectifs sur du papier, mettez des choses, écrivez des choses, clarifiez aussi, préparez un plan, clarifiez la situation, pratiquez une méthode comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, avancez pas à pas, allez-y tout doucement. Et puis, quand vous vous sentez prêt ou prête, vous passez à l'action, sans douter de vous en fait, hein, sans douter de vous. Vous allez prendre vraiment confiance en vous. Écoutez bien votre cœur, c'est important ici. C'est très important. Il faut que vous écoutiez votre cœur, les désirs qu'il y a dans votre cœur. Acceptez tout ce qu'il y a dans votre cœur, sans vous poser de questions, sans vous culpabiliser, sans vous juger, et faites les actions qui sont nécessaires pour que cela devienne vraiment pour vous quelque chose de concret. Il faut réaliser quelque chose ici. Il faut le faire. Il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose au niveau de l'écriture. Hein. Vous avez besoin d'écrire. Peut-être d'écrire vos rêves, d'écrire vos pensées, d'écrire vos désirs, vos émotions, d'écrire un journal, d'écrire une lettre, un courrier à quelqu'un. Ça va vous aider, ça. Ça va vous aider à avoir votre pouvoir, le pouvoir que vous pouvez, de quelle manière vous pouvez prendre le pouvoir dans votre vie. Et puis, prêtez attention aussi à tout ce qui vous perturbe. Et vous en défaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un fardeau. Il faut vous défaire de quelque chose. Vous allez faire des choix ici, hein, avec toute votre conscience. Hein. Le nombre 21, mes amis. De quoi nous parle le nombre 21? Est-ce que je l'ai ici dans la numérologie? Est-ce que je l'ai? J'aimerais bien. Je les ai pas tous, je crois. Attendez. Alors, je vais y arriver. J'aurais bien aimé qu'il y ait un message par rapport au nombre 21, mais non, il n'y a pas. J'ai 22. Mince. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le petit oracle des archanges. On va les mélanger une première fois. On va prendre un dernier petit message, mais écoutez, pour vous ici, les messages sont hyper enthousiasmants, hein, hyper positifs. Hein. Quelque chose va vraiment apporter un changement dans votre vie, mais extraordinaire. Avec l'archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Ah, alors, lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, alors attention, il y a ici quelque chose, vous êtes plusieurs, vous êtes peut-être que deux en partenariat ou vous êtes plusieurs sur un projet. Faites appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il vous aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de votre famille ou avec des proches. C'est peut-être là, ici, que vous allez avoir l'occasion, je vous la montre, de régler vos comptes avec des proches, mes amis. C'est peut-être ce que je ressens ici, hein, avec de la famille, hein, le courrier et les écritures. Hein. C'est peut-être cela, hein, c'est peut-être au niveau familial. Il y a des choses à régler, il y a un poids à lâcher. Il y a quelque chose ici qui arrive pour vous et qui va vous permettre de vous dire, ok, d'accord, eh bien, je déballe tout parce que j'ai envie de me débarrasser de tout ça et d'ouvrir mon cœur à mon avenir. Voilà mes amis pour vous, joli tirage, je vous embrasse tous, à bientôt.